Oui, eh bien, espère bien sûr un second but de Bzez et consorts. On a vu quand même que le CSC a éprouvé beaucoup de difficultés, Samir Hamdi, pour venir à bout de cette équipe du Nigeria qui n'aura pas démérité, qui se sera créé quelques occasions quand même en première mi-temps. Mais on va dire que la chance était un peu du côté du CSC avec un peu de maladresse aussi des attaquants du Nigeria. Mais toujours est-il que le CSC est toujours relancé dans ce match. Attention, ne pas jouer avec le feu. Et il s'en est fallu de peu, encore une fois, par Najib Roul et Ben Chelifa pour faire remonter le ballon. Mais sinon, une appréciation, c'est mieux pour cette première mi-temps. Je pense que le plus dur a été fait, Ismaël. La première manche, déjà refaire son retard, c'était le plus important. Maintenant, il faut s'appliquer. On parlait tout à l'heure des conditions de jeu. Il fait un peu plus frais maintenant. Je pense que c'est des conditions idéales. À l'avantage du CSC. Et c'est pour désavantager cette équipe du Nigeria, du Nasawara, qui a très bien joué le coup. Là, un bon ballon pour Voavi. Voavi qui fait du bon travail. Voavi qui rentre dans les 18 mètres. Le ballon n'arrive pas à coller. Et c'est dommage. Il faut insister. Il faut insister. C'est ce qu'on demandait tout à l'heure aux attaquants du CSC, c'est de provoquer, toujours provoquer. C'est par là que peut passer le salut de cette équipe du CSC. Exactement, qui voudrait bien sûr réitérer son exploit d'il y a 2 saisons, et bien c'est-à-dire se qualifier encore à un autre tour de la Coupe de la CAF. On s'en souvient, l'équipe a été stoppée au 3e tour par l'ASEC Mimosa sur un score fleuve de 6-0 match retour, en dépit de la victoire courte mais précieuse qu'avait acquise l'équipe du CSC lors du match aller. Mais enfin, attention, le bon ballon là, il y avait position de hors-jeu signalé par M. Mamadi. C'est attendu parce qu'ils vont jouer leur va-tout, les Nigériens. Ils n'ont rien à faire de maintenant, mis à part d'attendre la fin de la deuxième période sur ce score, chercher les pénaltys, je ne sais pas, mais ils vont oser. Ça va créer des boulevards aussi. Et oui, il va y avoir plus d'espace. Et je vois aussi un autre positionnement pour Kone et Voavi. Kone qui s'extirpe un peu sur le côté gauche. Et Voavi qui joue en électron libre un peu. Il n'a pas de place. Un petit repositionnement. Je pense que Kone a préféré être décalé sur la gauche. Bzez sur la droite. Donner plus de... Si on veut dire... plus de solutions. Non. Je pense que plus de responsabilité à Voavi comme meneur de jeu. Je pense que c'est un repositionnement. Alors que l'on revoit le penalty marqué par Bzez à la 46e minute de jeu. Et toute la joie. Une assise défensive maintenant parce qu'il est temps peut-être de faire rentrer un Mekawi pour donner un peu plus d'assurance peut-être. Je ne sais pas, mais Bahri a du mal à passer. Il passe quand même. Il passe quand même et le ballon est dans les pieds de Yassine Bzez. Ils sont à 3 contre 3. Voavi pour le 4e but. Oh, Voavi! Le 4e but! Oh! Le Voavi qui nous marque! Le 4e but! Le Malgache qui enflamme encore une fois! Je vous avais dit qu'on sentait le 4e but! Ça ressemble fort comme un certain soir. Iwanoyu national du Nigeria qui a laissé des plumes. Et c'est 4 buts à 1. Oh, Voavi qui met une petite pichenette. Le gardien Paul Dami est bien dans le vent. Et ça fait 4 buts à 1. La qualification qui est pratiquement compostée. Et Voavi qui demande au public. Eh bien, encore d'enflammer. Mais regardez, tout Constantine est debout. Donc, c'est une soirée historique. Oui. Ah oui. Exactement. Historique. Plus que 6 minutes. Et je pense que le tour prochain, eh bien, on se prépare déjà pour le tour prochain. Et Togo Suleiman a compris cela. Regardez ce but. Petite pichenette du petit Malgache, le plus petit joueur du CSC qui nous rappelle les Senafir, les petits joueurs qu'il y a dans le temps comme les Aoubi, Zormar et puis Zerbib, des petits de taille qui enflammaient il y a quand même 30 ans. C'est travées du stade Cheikh Hamlaoui qui retrouve une ambiance perdue il y a longtemps. Mais quelle folle soirée avec ce 4 buts à 1. Et il n'y a plus aucun doute, eh bien, Samir, il faut juste gérer cet avantage parce que même si l'équipe du Nigeria marque un autre but, eh bien, l'équipe du CSC sera encore qualifiée. Maintenant, je pense qu'il faut gérer ce match. Regardez, peut-être un 5e but. Ah non, faut pas se montrer trop gourmand. Allez, Kone, il faut passer. Kone qui garde le ballon. Kone qui va tout seul.
Koli qui a besoin d'aide, il veut aller plein axe. Et là, le défenseur a eu peur. Il a cru, il veut son but aussi, Ismaël. Eh oui, c'est Moué qui n'a pas voulu jouer avec le feu. Et pourquoi pas sur ce corner. Mais il y a encore un changement. Alors je pense que c'est Samer qui va sortir. Je pense à mon avis c'est Samer, mais je ne sais pas. Non, non, c'est Yassine Fzaz. Et il donne le brassard à Samer Abdelhakim. Il est carbonisé. Ah oui, il n'en peut plus, Yassine Fzaz. Il a tout donné. L'homme du match, parce que c'est lui qui a marqué le premier but. Lui que la Ils sont à 4. est venue. Jalil Rin qui rentre sur le terrain. Tout le stade se lève pour Yassine. Ah oui, Yassine Fzaz que l'on salue et qui aura accompagné cette équipe, qui lui aura donné le temps, le charisme qu'il faut, la personnalité qui fait la différence. C'est lui qui a donné le temps. C'est vraiment celui qui a donné le temps. Regardez-moi la